Bonjour Jessica, Bonjour Fémi. je suis ravie de vous accueillir dans mon podcast Femi Petersa bouquineuse. Je suis ravie d'être là, merci de m'accueillir. Alors, on se connaît parce que j'ai une petite troupe de théâtre et on cherchait des endroits pour jouer notre pièce en fin d'année. Et du coup, en fait, j'ai découvert votre structure, votre école, et je la connaissais pas du tout. Et on s'est dit, bah, du coup, j'ai pensé que ce serait intéressant de faire une interview, voilà, de savoir un petit peu qui vous êtes, ce que vous proposez. Avec grand plaisir, on a des tas de choses à raconter. Nous sommes là pour vous, pour tout vous dire. Alors, bah, je vais commencer par le commencement. Le nom de votre école. Alors, Quartz Innovation, ouais, Mhm. le studio Quartz Innovation. Alors, du coup, dites-moi, est-ce que vous voulez que je vous explique ce que ça veut dire, c'est ça? Exactement, parce que j'ai trouvé tout de suite quand j'avais vu ce nom, je me suis dit, ah ça c'est un nom qui frappe, qui est original, et je me suis tout de suite demandé pourquoi ce nom, parce qu'il est aussi écrit d'une certaine façon, Tout et à on fait. comprend tout de suite qu'il y a un jeu de mots, qu'il y a quelque chose, et donc ce serait Oui. intéressant que vous nous expliquiez ce qu'il en est. Alors, en fait, ça a cogité longtemps dans ma tête hein, pour retrouver ce nom. Mais je trouvais important de pouvoir mêler et mon nom et ce que j'y fais, enfin ce que je fais dans ce studio en fait. Donc effectivement, Quartz Innovation, c'est écrit d'une manière à faire que quartz, c'est pour le minéral en fait, le minéral qu'on retrouve un peu partout, qui est un minéral robuste que l'on peut trouver sous différentes formes et différentes couleurs. Donc pour moi, le quartz déjà c'est le reflet d'une authenticité et de quelque chose d'unique. Mais dans le quartz, vous trouvez également le mot art en grand. C'est de cette manière que l'on l'écrit, donc avec A-R-T en grand, parce que l'art, c'est ce que nous faisons dans ce studio. Nous sommes un centre de formation donc dédié aux arts de la scène, du spectacle vivant. Donc on y fait du chant, de la danse et du théâtre. Et puis tout ce qui s'en raccroche, donc du cirque, du flow, du feu. Ça peut être aussi des marionnettes, ça peut être énormément de choses en fait. Voilà, pole dance, équilibre, bien-être, en fait tout ce qui se rapproche finalement des disciplines artistiques, la peinture, du dessin, tout ce qui vous fera plaisir en fait et qui est dans le monde de l'art. Donc ça c'est pour le mot quartz. Et après on a innovation. Innovation, pareil, que j'écris in apostrophe ovation. Euh, Puisque en fait l'ovation c'est ce qu'on retrouve notamment sur des spectacles en fin de comédie. Une fois qu'on a joué notre show, les gens se lèvent et applaudissent. C'est donc quelque chose d'assez incroyable à vivre et euh, c'est un bien-être en fait. Je sais pas, c'est pas quelque chose qu'on peut décrire en fait, mais quand les gens se lèvent après votre spectacle, il y a quand même une certaine satisfaction et il y a des paillettes aussi qui se mettent dans vos yeux de se dire qu'on C'est a réussi incroyable, c'est vrai. quelque chose. Voilà. D'avoir réussi à transmettre en fait une émotion au public, c'est quand même assez incroyable. Donc ça, c'est pour l'ovation. Et l'innovation, eh bien, tout simplement parce que nous sommes donc le premier centre de formation à avoir ouvert en Alsace, avec ce concept innovant, du coup, de former des gens à devenir artistes professionnels pluridisciplinaires avec un nombre de disciplines illimité. C'est-à-dire que la seule chose qui nous retient finalement, c'est notre créativité et notre imagination. Mais vous êtes ici pour devenir qui vous voulez, pour devenir vous-même avant tout, pour pouvoir vous découvrir et, euh, et puis ben, approfondir toutes vos compétences et toutes vos envies, faire en fait de vos propres rêves une réalité. Donc notre slogan, c'est là où l'inaccessible se change en possible, et ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que nous sommes là pour rendre vos limites illimitées. J'aimerais bien savoir quel est votre parcours et bon, on a déjà une petite idée pourquoi vous avez eu envie de créer le quartz, mais qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de créer le quartz? Alors, il faut savoir que donc moi je suis alsacienne de base,
Donc j'ai vécu en fait les 30 premières années de ma vie, on va dire, ou presque, en Alsace. Et puis avec un parcours très commun, enfin j'ai envie de dire du quotidien classique. Voilà, j'ai commencé en tant qu'esthéticienne. Ensuite, bah, j'ai dû me recycler. Je suis allée en usine. J'ai fait aussi de la caisse, un petit peu comme tout le monde. J'ai été en boulangerie. Euh, et en fait, je n'ai jamais cessé, malgré tout, de poursuivre ce côté artistique en ouvrant ma propre association, en continuant de travailler avec ma coiffeuse sur des mariages, etc. Donc voilà, il y avait toujours cette part d'art en moi. Et le problème, c'est que c'était jamais assez. J'avais vraiment envie de plus. J'avais envie surtout, moi, d'apprendre et d'approfondir mes propres connaissances. Et donc, je suis partie à Paris euh, pour me former en tant qu'artiste de comédie musicale au NS World Studio International. C'est donc une grande école de comédie musicale qui existe depuis presque 20 ans maintenant, dans le 13e. Ils ont démarré, eux, à Marseille, et puis ils se sont ensuite euh, agrandis et ils ont mis leur empreinte directement à Paris. J'ai été formée là-bas, ça m'a beaucoup servi parce que il y a un côté au NS où on fait énormément de pratiques, donc vous êtes énormément sur scène. En première année voilà, d'études, bah, je suis montée sur scène devant plus de 5000 personnes. C'est quand même assez incroyable. Voilà. C'était aussi très beau, c'était pour Noël. Et donc en fait à Noël, c'est souvent, vous savez, les CSE qui prennent ce genre de spectacle. Et puis ben, à la fin du spectacle, vous avez 5000 chapeaux de Noël qui s'allument et qui vous applaudissent. Et c'est vraiment une sensation, je vous dis, incroyable, formidable. Enfin, c'est des souvenirs en fait qui restent. Et puis surtout aussi, ça m'a donné une expérience parce que je n'étais pas que dans les ensembles, j'ai pu jouer des rôles. Euh, le rôle de ma vie, ça restera la petite sirène, du coup. Voilà, j'ai joué la petite sirène. J'ai joué d'autres choses aussi, hein, mais ça a été celui-là quand même qui a été un peu révélateur pour moi. Et, euh, et au cours de cette formation, je suis tombée enceinte. Et donc, j'ai remis un petit peu tous mes projets en question, puisque ben, lorsqu'on a un enfant, il faut le prendre en considération. Et donc, la vie d'artiste, c'est un peu plus complexe quand même. Ça veut pas dire que c'est impossible, hein. Il y en a plein qui le font. Euh, mais ça demande une totale organisation différente. Et puis, avec mon conjoint, on a quand même deux métiers très prenants. Et donc, je me suis dit, comment je vais pouvoir concilier tout ça? Et ma petite fille est née, et puis les mois ont passé, et ma famille a commencé à me manquer beaucoup. Parce que nous sommes tous conscients que lorsqu'on a un enfant, c'est sympa d'avoir papa et maman à côté pour jouer les grands-parents, les nounous et tout ce que vous voulez. Enfin voilà. Et donc, j'ai énormément réfléchi et pendant un an et demi, en fait, j'ai monté ce projet, cette idée d'ouvrir du coup le tout premier centre de formation en Alsace avec ces mêmes formations, sauf que je ne les limite pas à la comédie musicale. J'estime qu'en fait tout le monde a le droit de trouver son propre chemin et tout le monde n'a pas forcément envie de faire de la comédie. Il y en a qui veulent être juste chanteurs ou juste danseurs ou je ne sais pas, mais l'idée c'est de rendre ça pluridisciplinaire pour que une même personne puisse accéder à différents métiers parce que ben il faut pas se le cacher, être artiste c'est quand même compliqué parce qu'on est nombreux pour peu de travail. Donc en fait au plus vous serez pluridisciplinaire et au plus vous aurez des accès. Et donc voilà, j'ai mis un an et demi à former tout ce projet. J'ai réfléchi longuement à ce que je pouvais proposer de mieux pour accompagner mes stagiaires et pour développer en fait cette idée. Et puis au bout d'un an et demi, j'ai trouvé un local, donc sur Lingolsheim, dans le parc des Tanneries, qui a bien voulu en fait faire naître ce projet. Et ça m'a pris de nouveau presque un an, disons 6 mois, 6 mois, un an en fait pour bah, faire les travaux, faire l'administratif, faire en sorte que tout soit officiel. Et voilà, depuis septembre dernier, 2025, nous avons ouvert nos portes. On a eu notre première formation, alors pas avec autant de... Félicitations, hein.
Ouais, ça a été très dur, hein, ça a été un travail de longue haleine, mais voilà, on a pu quand même bah, commencer quelque chose. Et ça, c'est, je pense, le plus beau rêve pour moi qui se concrétise, c'est de se dire que je peux aider enfin des gens à devenir ce qu'ils ont envie d'être, en fait. Voilà. Là où l'inaccessible se change en possible. C'est ça, c'est que en fait, ça demande énormément de travail, mais quand on veut quelque chose, il n'y a rien qui peut nous empêcher de l'obtenir. Je comprends. Ouais, c'est magnifique, hein, votre projet. Ouais. Hein, C'est, c'est passionnant. Oui, bah après, c'est voilà, c'est un métier de cœur et effectivement et de passion. Et quand on est passionné, je pense que il faut savoir l'utiliser à bon escient et surtout l'utiliser pour rendre le monde un peu meilleur parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'accéder au bonheur réellement et, euh, Ouais. et de pouvoir être soi-même parce qu'on est dans un monde où ben, les réseaux sont très présents, on est beaucoup sur du paraître, et on en veut surtout toujours plus, alors qu'on pourrait se contenter de peu de choses. Mais voilà, si je peux, entre guillemets, moi donner un peu, enfin mettre une part de bonheur en fait dans la vie des gens avec ce studio, et ben c'est ce que je pense j'aurais réussi de mieux dans ma vie en dehors de ma fille. C'est ce que je vous souhaite. Hein. Quelles sont les formations du Quartz et quelle est la durée d'études de votre école? Alors, on a donc plusieurs choses à proposer et surtout plusieurs pôles différents. Vous avez effectivement le côté formation dont on parle depuis tout à l'heure. Donc je vais vous énumérer un petit peu tout ce qu'on a. Mais on a aussi quelque chose d'important dont il faut parler, ce sont les loisirs. Parce que ben, beaucoup de gens, en fait, ne s'estiment pas un- des compétences suffisantes pour en faire une formation et un métier. Mais par contre, il y en a énormément quand même qui apprécient de pouvoir faire un peu de théâtre, ben, comme peut-être votre troupe en tant qu'amateur ou semi-pro, ou voilà. Et il y en a énormément qui veulent faire donc du théâtre, du chant, de la danse, mais juste en hobby, en passion. Et donc on le propose également dans nos locaux. Vous avez les trois disciplines en fait proposées séparément et vous avez la comédie musicale également que l'on propose maintenant à raison d'une heure pour les plus jeunes et d'une heure et demie par semaine donc pour les adultes. Euh, on a aussi des stages pour les adolescents que l'on propose sur les vacances scolaires. Ce sont donc des stages de 4 à 5 jours sur lesquels les enfants et adolescents donc découvrent en fait toutes les disciplines un petit peu du métier pour mettre un premier pied dans ce domaine et peut-être visualiser ben, un futur métier. Voilà. On fait aussi beaucoup de choses, donc des enterrements de vie de jeune fille, des anniversaires. Voilà, si vous avez envie de faire autre chose que du tubi-tuba, enfin, ou je sais plus comment on appelle ça, mais vous voulez les emmener, disons, ailleurs que sur des toboggans et des trampolines, on existe aussi pour proposer du coup des activités culturelles et pour vous faire passer bah, du coup un bon moment. Les team building, les séminaires, tout ça, voilà, on le propose aussi. Nos locaux sont également mis à disposition bah, pour, à la location, je veux dire, pour les gens qui ont envie de répéter dans des salles, comme pour vous, par exemple, qui êtes venus à moi, ou pour les gens qui souhaitent répéter des groupes de musique ou que sais-je. Enfin voilà, il y en a pour vraiment tous les goûts. On essaye d'être ouvert à tous les besoins et à toutes les demandes. Et après, donc pour en revenir à la formation, alors, nous avons donc la plus grosse de nos formations qui est la formation pluridisciplinaire, qui est un cursus en 3 ans. 3 ans au bout desquels vous avez l'obtention d'une certification diplômante et qui surtout vous donne accès à votre tout premier cachet et à un potentiel emploi avec l'un de nos partenaires. Voilà, puisque On sent pour les futurs élèves. oui, en fait, la formation en 3 ans, donc c'est une année où vous êtes dans l'apprentissage des bases techniques pures, une deuxième année d'approfondissement avec davantage de pratique, et une troisième année donc en alternance
en stage en entreprise. Et donc ces entreprises-là sont susceptibles en fin de parcours eh bien, de vous proposer quelque chose. Alors ce ne sera pas forcément un temps plein, hein, mais quand on veut faire de l'intermittence, c'est toujours bien d'avoir un premier job. Voilà, et donc pour aider en fait j'allais dire les jeunes, mais c'est pas forcément des jeunes, donc pour aider les stagiaires, les gens qui font ces 3 années, eh bien nous leur offrons donc leur premier cachet en récompense, si je puis dire, pour le travail effectué tout au long de ces 3 ans. Et voilà. Donc D'accord. Alors j'ai juste une question. Pendant ces 3 ans, ils touchent donc à toutes les oui. disciplines dont vous avez parlé, ou est-ce qu'ils peuvent se spécialiser s'ils ont une préférence? Alors en fait, ils ont un minimum ouais, de 25 heures par semaine. Et sur ces 25 heures, ils touchent à toutes les disciplines. Donc effectivement, là, par exemple, ben, mes premières années font déjà du feu, des arts du feu. Ils apprennent à manipuler le feu pour pouvoir ben, être prêts en troisième année à faire leur propre spectacle, à être dans des troupes ou en tout cas à faire ce qu'il faut en tant qu'artiste, quoi. Mais il n'y a pas que ça. On leur a proposé aussi des cours de drag queen, par exemple, d'art du drag pour apprendre à se maquiller, à devenir un personnage, à danser en talons, à faire de la création de costumes aussi. Tout ça, c'est très important. On a beaucoup de masterclass aussi qu'on inclut dans la formation. Je prends notamment l'exemple de la perruquerie. Porter des perruques dans les spectacles, c'est courant. Et donc, c'est important de savoir en poser, mais aussi, pourquoi pas, de savoir les créer en fonction de la demande. Bon. Mais ça va beaucoup plus loin que, bah voilà, que juste une formation d'acteur ou de chanteur. Alors là, ils vont toucher vraiment à différents domaines. Je pense que, enfin, pour moi, c'est vraiment innovant en tout cas. J'ai jamais entendu parler de ça autre part. C'était vraiment le but, c'était de leur apporter en fait un tout, encore une fois, pour que sortis d'ici, ils puissent être capables en fait de faire un nombre de choses assez importantes, diversifiées, et qui puissent du coup intégrer n'importe quelle structure. Ça peut être encore une fois des compagnies, des théâtres, des parcs d'attractions. Enfin, je veux dire, voilà, par exemple, si vous allez à Disney, bah, Disney, il propose un nombre incalculable finalement de métiers dont tout ce dont on vient de parler, et que ce soit l'habillage ou encore une fois la perruquerie ou en tant que artiste de scène, personnage, etc. Tout ça, ce sont des choses ultra importantes. Donc oui, oui, c'est vraiment un cursus très complet. On veut absolument qu'ils puissent voir de tout. Ça ne veut pas dire qu'ils auront approfondi toutes les compétences, mais au moins ils les auront à peu près toutes vues. La régie, par exemple, ça en fait partie aussi, parce que des régisseurs, on en a besoin, des techniciens, et parfois on en manque. Donc c'est important aussi qu'ils puissent voir ce côté-là. C'est pas seulement savoir porter un micro, l'allumer, l'éteindre, non, c'est comprendre aussi comment ça fonctionne. euh, et comment toutes les lumières fonctionnent, comment on fait bah, pour mettre les projecteurs sur un artiste et du coup rendre le spectacle encore plus performant. Enfin voilà, c'est tout un ensemble de métiers en fait que l'on met dans cette formation. Donc c'est une formation ultra exigeante et très intense. On ne s'arrête jamais et c'est très difficile de faire autre chose à côté, on va pas se mentir. Par contre, quand vous sortez de ces 3 ans, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez entre les mains et ce que vous valez. D'accord. Donc c'est 25 heures par semaine, c'est ça? Minimum. Minimum. Ouais, minimum. On est plus dans la réalité, à vrai dire, entre 35 et 40 heures. Parce qu'il y a aussi toutes les heures de répétition, parce que, ben, en fait, il y a tout le travail personnel aussi à donner en dehors des heures qu'on vous dispose. Donc oui, on est plus sur du 40 heures semaine minimum, quoi. Enfin, en tout et pour tout cumulé, quoi. Mais voilà, ça, c'est la plus grosse de nos formations. Après, on en propose d'autres, du coup. Euh, pour les personnes qui en exigent un petit peu moins, on va vous proposer la formation seulement chant. Donc c'est 10 heures semaine. Ça vous permet d'avoir bah, votre boulot à côté, mais de commencer à apprendre quelque chose pour devenir chanteur. Et on vous propose du coup aussi le cursus
que danse. Pareil, 10 heures semaine pour vous former à plusieurs disciplines au niveau de la danse. Donc ça va être du classique, de la danse de salon, ça peut être du hip-hop, du modern jazz évidemment, de la claquette, etc., etc. Et puis on a encore une dernière formation qui est la formation pré-pro. La formation pré-pro, donc c'est pour les moins de 18 ans du coup, qui ont déjà envie de mettre un pied dans le domaine, qui sont motivés et qui ont envie déjà de monter sur scène. Donc là, ça va être aussi pareil 10 heures par semaine après leur école, donc aux alentours de 17h30. Et on commence à les former pour les préparer en vue de la formation professionnelle du coup. Ouais. Mais si quelqu'un est intéressé pour intégrer votre formation de 3 ans, est-ce qu'il est obligé de passer par la formation pré-pro? Pré-pro? Alors non, pas du tout. Et il faut savoir que, en fait, on vous fait passer une audition donc, pour intégrer la formation, mais cette audition ne vous demande aucune compétence au départ, puisqu'en fait, notre but, c'est de former aussi des débutants. Ce n'est pas de former que des gens déjà initiés, au contraire. Il est souvent beaucoup plus simple de prendre quelqu'un qui n'y connaît rien et de l'emmener très loin que d'avoir quelqu'un qui a déjà des connaissances et qui a du coup déjà ancré des choses en fait en termes de technique et pour qui c'est plus difficile de changer. Voilà. Ouais. Donc non, non, on a envie de dire venez comme vous êtes. La seule chose qu'on impose, en fait, c'est une motivation sans faille à toute épreuve. Et, euh, et on demande aussi à ce que la personne qui souhaite s'inscrire ne soit jamais dans le refus. Parce que, encore une fois, comme c'est une formation intense, euh, en fait, on a souvent besoin de déconstruire la, la, la personne qu'on est au départ pour pouvoir reconstruire en mieux et en plus positif et pour pouvoir approfondir en fait les techniques. Donc voilà, ça demande d'être un peu à cœur ouvert, de faire confiance aussi aux professionnels qui sont derrière vous pour vous accompagner. Euh, et du coup, forcément, pour pouvoir arriver à ce stade-là, on va vous proposer donc diverses méthodes. Et pour pouvoir vous proposer diverses méthodes, il faut absolument que vous soyez dans l'ouverture d'esprit et dans la positivité. Voilà. Si vous êtes dans le refus, on ne pourra rien faire, on ne pourra pas vous emmener très loin. Par contre, si vous êtes ouvert, alors oui, vous allez faire un level, level up direct. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un âge maximum pour cette formation? Enfin, vous avez des critères d'âge? Donc, la pré-pro, en fait, c'est de 12 à 17 ans, en gros. Et après, à partir de 17 ans, quand vous êtes dans l'année de votre 18e, on vous prend déjà, on peut déjà vous accepter sur la formation et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, finalement, c'est pas que des jeunes, parce qu'on propose aussi cette formation pour toutes les personnes qui sont soit en reconversion, soit au chômage, enfin, ou en fait qui ont un intérêt, tout simplement. Il n'y a pas d'âge pour devenir artiste. Il faut savoir que un producteur va préférer engager une personne de 60 ans si elle en a le besoin pour interpréter un rôle que de prendre une personne de 30 ans qu'il va falloir passer 3 heures à la maquiller, qui nous coûtera du coup plus cher et qui n'aura pas forcément ni la maturité de la voix, ni physiquement la morphologie ou la façon de se comporter, en fait, la personnalité d'une personne de 60. Donc il n'y a pas d'âge pour devenir artiste. On a besoin de tout et de tout le monde, aussi bien des petits que des grands, des personnes un peu plus rondes ou un petit peu plus minces. Vraiment, enfin, il faut se dire que, voilà, en fait, il y a que vous qui pouvez vous juger. Personne ne vous jugera. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir confiance en vous et de croire en ce que vous faites. Mais il en faut pour tout le monde, donc il n'y a pas d'âge. Alors, vous proposez également des stages? Je veux dire, dans votre formation professionnalisante, est-ce que les stagiaires est-ce qu'ils ont une obligation de trouver un stage? Donc sur la troisième année, oui. En fait, on va leur mettre à disposition plusieurs partenaires et le but, c'est que, ils fassent entre 150 et 200 heures sur l'année avec ces partenaires-là, pour qu'ils aient vraiment une connaissance du terrain complète et directe.
Alors, ah bah, j'avais une autre question, mais vous avez répondu, donc c'est ouvert à tout le monde. Il faut pas un diplôme préalable, il faut pas une Non, expérience non plus dans le domaine artistique. pas forcément. C'est sûr que c'est toujours mieux parce que on va pas se mentir, parmi les gens qui souhaitent devenir artistes, c'est un petit peu comme partout, vous savez, vous avez les gens en fait qui regardent, qui sont spectateurs, qui adorent être spectateurs et qui se disent waouh, j'en ferais bien mon métier, mais qui au final, une fois dans la formation, bah, restent spectateurs. Et donc en fait, le métier n'est pas fait pour eux. Après, vous avez les gens qui ont envie d'aller très loin, mais qui malgré tout le travail qu'ils auront employé ne sera pas suffisant pour pouvoir être artiste ou ne dépassera jamais un certain niveau. Et puis après, vous avez vraiment ceux qui performent, qui ont du talent, des compétences, peut-être même sans avoir besoin de trop travailler. Et, euh, et c'est souvent ceux-là, en fait, qui auront le plus de possibilités. Donc il y a vraiment trois niveaux de personnes euh, enfin, qui peuvent s'inscrire dans ce type de formation. Et du coup, c'est sûr que si vous n'avez aucune connaissance au départ, ou ne serait-ce qu'une expérience, c'est difficile de savoir de quoi on parle et de comprendre en fait les difficultés. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas essayer. C'est pour ça qu'on propose en règle générale aussi aux gens qui en ont envie des journées d'immersion. Donc ça vous permet en fait d'introduire, enfin d'être intégré dans la classe directement de formation pro, de découvrir ce qu'on y fait pour savoir si ensuite effectivement vous passez ben, les auditions et si vous pouvez passer les inscriptions. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et puis aussi ce qu'on vous met en option en termes de possibilités, c'est que ben, on fait donc régulièrement des masterclass et des ateliers. Et toutes ces masterclass-là et ces ateliers sont ouverts au public pour justement partager les expériences et vous rendre compte aussi, l'histoire de quelques heures, bah, de ce qu'on peut faire dans notre domaine. Donc, en fait, quelqu'un qui serait intéressé par votre formation, il peut tout à fait commencer par venir voir une masterclass, venir Tout à voir fait. un de vos spectacles, parce que je pense que vos élèves produisent des spectacles à la fin de l'année ou font une Alors, restitution. alors, il n'y a pas qu'à la fin de l'année, en fait, hein, du coup, tout au long de l'année, ils sont sur des événements. Donc, ça peut être des petits événements au départ, comme des parades, ou effectivement des spectacles en fonction de leurs compétences, encore une fois. Là, j'ai eu la chance pour cette première année d'avoir des élèves exceptionnels, vraiment, avec, euh, avec un talent incroyable. Et je pense qu'ils en ont encore pas conscience eux-mêmes. Mais, euh, mais voilà, ça nous a permis effectivement d'être déjà sur de plus gros événements, des spectacles devant déjà du monde. Alors ça peut être des spectacles de 30 minutes comme des spectacles d'une heure et quart, une heure et demie. Mais effectivement, oui, bien sûr que vous pouvez venir nous découvrir sur tous ces événements-là et encore une fois sur les masterclass, sur les ateliers, en immersion, sur les options. En fait, on est un centre quand même très ouvert. Donc, pour résumer pour nos auditeurs, votre école propose en fait deux trajectoires. Une formation professionnalisante pour les personnes qui ont envie d'être artistes, mais attention, c'est une formation pluridisciplinaire et très exigeante, Voilà. passionnante sans doute, mais également pour les personnes qui ont simplement envie d'avoir une activité de loisir, qui aiment bien les activités artistiques, pour leurs enfants ou pour elles-mêmes. Elles peuvent également s'inscrire à vos activités de loisirs, qui Tout à regroupent fait. du coup vos activités de loisirs. Vous pouvez nous redire pour les personnes qui seraient intéressées? Oui, donc on a chant, danse et théâtre séparément ou comédie musicale. Ça, c'est original, hein, comédie musicale. Et vous êtes la professeure du coup pour les comédies musicales? Alors, en tant que directrice, j'ai déjà énormément de choses à faire, donc je ne suis pas forcément, pour l'instant, professeure sur tous ces cursus-là. Par contre, bah, étant été formée moi-même, évidemment, en cas de besoin, je peux donner cours aussi s'il faut faire un remplacement ou voilà, des initiations. C'est moi la plupart du temps qui gère bah, les anniversaires et compagnie. Ou on va dire que mon rôle à moi, ça va être de faire la production et la mise en scène des événements. Voilà.
D'accord, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, il y a aussi une chose dont je voulais vous parler. C'est un peu différent, mais comme on est sur, encore une fois, de la créativité de l'expression, en fait, on a dans nos locaux un grand mur qu'on appelle le mur galerie et sur lequel on propose en fait aux gens qui ont des compétences et qui ont envie d'exprimer leur créativité, et bien de poser ce qu'ils ont fait. Donc, ça peut être des tableaux, encore une fois, dessins, peintures, photographie, mais ça peut aussi être des sculptures. Voilà, et en fait, le but, c'est d'exposer, du coup, sur ce mur, un petit peu les œuvres des gens qui en ont envie et qui veulent être vus. Et je vais vous prendre un exemple très concret parce que ça m'a beaucoup touchée. En fait, notre studio, il est juste à côté d'une entreprise médicale. Et dans cette entreprise médicale, il y a quelqu'un qui un jour a récupéré un colis pour moi et qui du coup s'est intéressé à qui on était. Et, euh, et en voyant ce qu'on faisait, eh bien, il a décidé finalement d'exprimer son art un petit peu au grand jour qu'il ne faisait pas avant. Et donc il nous a fait faire sur mesure comme, une œuvre en bois, tout simplement, qui exprime donc une personne sur scène et qui m'a fait un mot très 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 gentil en me disant bah, merci de m'avoir ouvert les yeux sur le fait que y a pas qu'il faut pas attendre en fait pour vivre et pour exprimer ce qu'on est et ce qu'on a envie d'être. Voilà. Et donc cette personne-là souhaite prochainement faire un- une exposition de ses œuvres euh, dans nos locaux. Et bah, je tiens à le dire en fait parce que on est là pour ça. Moi, je suis très heureuse de pouvoir aider quelqu'un à s'exprimer et à mettre à la lumière du jour ce qu'il produit et ce qu'il crée. Et je trouve que c'est une très belle attention. Et donc, voilà, vraiment, juste pour le dire à tous les auditeurs, n'hésitez pas à vous lancer dans vos passions et à faire ce que vous avez envie, en fait. Et si vous avez besoin d'aide pour le montrer, ben, on est là pour vous. On vous laisse pas tomber. Et tout ce qu'on veut, c'est que vous puissiez vous ouvrir au monde de la meilleure façon qui soit. Voilà. En fait, vous êtes une découvreuse de talent. Peut-être un petit peu, on peut considérer un peu ça comme ça. En tout cas, je me considère pas forcément comme une découvreuse, mais comme une aide ou une épaule sur laquelle on peut euh, compter. Et voilà, je pense que, encore une fois, il faut pas laisser les gens dans le besoin et dans des hypothèses et dans des choses qui ne sont pas concrètes. En fait, je pense que c'est déjà tellement dur aujourd'hui de vivre sereinement et encore une fois avec du bonheur que si on le trouve, il faut l'exprimer. Il faut pas laisser ça derrière. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez parlé d'anniversaire, etc. Oui. Et dans ce cadre-là, vous proposez alors également des activités genre comédie musicale, etc. Ou ce sont vos élèves qui font une prestation pour les enfants? Alors en fait, ça fonctionne un peu comme une carte de tapas. Vous composez vous-même ce que vous avez envie. C'est-à-dire que si votre souhait, c'est qu'on vous fasse un spectacle, eh bien on vous fait un spectacle. Par contre, si votre souhait pour cet anniversaire-là, c'est de vous-même avoir une activité, on vous propose l'activité. Donc, effectivement, en fonction des âges et des envies, on va vous dire, bah voilà, là, on peut vous faire 1 heure de danse, 1 heure de théâtre, 1 heure de chant. Quand je dis chant, ça peut être soit du coaching, soit du karaoké. Encore une fois, ça dépend de vos envies juste et de ce que vous souhaitez. Mais l'idée, c'est de vous donner une panoplie, en fait, une diversité, encore une fois, de possibilités et de tout mettre ensemble. On peut aussi bah voilà, faire du maquillage, on peut faire des activités cirque, ludiques. Enfin, si vous voulez faire 1 heure de couture, moi je vous fais 1 heure de couture et on fait de la création de costumes. Voilà, il n'y a pas de limite en fait à vos demandes. Euh,
tout dépend évidemment du nombre de personnes présentes pour l'anniversaire, puisqu'en fait, le coût pour ces anniversaires eh bien, dépend du nombre de personnes qui participent. Mais en fonction de ça, on vous propose vraiment vos envies. D'accord, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de parents qui cherchent toujours à faire des choses un peu originales, qui changent pour leurs enfants, et qui cherchent toujours des idées d'activités quand c'est un anniversaire et qui, voilà, ils ont leur enfant qui a l'anniversaire et il y a une dizaine de petits copains et copines qu'il C'est faut ça. occuper. Tout à Donc ça fait. peut être intéressant pour eux de savoir que bah voilà, alors il faut s'adresser à vous. Donc si comme vous dites que c'est un peu c'est du sur mesure en fait. Ouais, Donc il faut vous contacter directement pour savoir un petit peu ils peuvent vous contacter pour dire ce qu'ils ont envie ou savoir ce que vous pouvez proposer c'est et ça. vous répondez. Alors en fait, si vous allez sur notre site internet, donc quartzinnovation.studio, attention, innovation avec un seul N. Je Si vous, mettrai le lien en description, hein. si vous allez sur le site, eh ben, en fait, on vous propose des formules. Et en fait, ces formules sont adaptables, mais au moins ça vous donne une idée de ce qu'on fait. Et l'idée après, c'est effectivement de me contacter directement personnellement pour qu'on compose à votre manière à vous. Donc en fait, on va définir un thème, on va définir le nombre effectivement de personnes, on va regarder si c'est vous qui voulez apporter le gâteau ou si c'est nous qui nous en occupons. Et tout ça, en fait, bah, va faire partie de la prestation et donc du coup global. Et ensuite, on définira les activités et nous, on s'adapte en fonction du thème. Je prends le dernier en date. La petite fille avait choisi le thème du sport. Eh bien, je lui ai fait une chorégraphie sur le thème du sport et on a vu un peu de tout. Et puis voilà, et on a fait une décoration autour du sport pour que ce soit comme elle le souhaitait. Et voilà, on s'adapte à vos Ah, besoins. c'est chouette. Donc le devis est gratuit pour les Oui, parents oui, oui, bien qui se sûr. renseignent? D'accord. D'accord, très bien. Alors, euh, bon, bah là, la question aussi, vous avez en fait répondu. Je voulais vous demander quelle est la spécificité du quartz par rapport à d'autres organismes de formation, mais on a bien compris, c'est sa pluridisciplinarité. Exactement. C'est vrai que c'est un terme que les gens emploient pas beaucoup parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude aussi de le voir, mais c'est ce qui fait vraiment notre différence et notre cœur de métier. En fait, c'est ce côté pluridisciplinaire et ou multidiversité ou enfin ce que vous voulez, mais voilà, on n'est pas juste une école de danse ou juste une école de chant. Enfin, on propose tout pour convenir un peu à tout le monde en fait, et pour que vous trouviez votre place, qu'importe votre choix et votre souhait. Alors, est-ce que vous faites des collaborations artistiques avec d'autres structures en Alsace ou ailleurs peut-être, je sais pas. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Je sais pas, est-ce que vous avez pu approcher d'autres structures, bah, donc chez nous, bah, je sais pas, il y a le TNS, le TJP, ou je sais pas, en danse ou en chant, quelles sont les structures, l'Opéra du Rhin ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez pu les approcher et proposer, je sais pas, par exemple, une immersion pour vos élèves qui peuvent visiter l'Opéra national du Rhin, par exemple? Enfin, parmi mes prestataires et donc parmi les formateurs de la formation, il y a effectivement des personnes qui sont dans ces structures-là. Donc, j'ai par exemple la, enfin, les cours d'art du feu ou enfin, de flow art, en fait, sont menés par Layana Patel, qui est à la direction de la compagnie Libellune, et qui est donc une troupe spécialisée dans ces arts-là. Mais j'ai aussi, par exemple, Violetta Polexic, qui fait partie de l'Opéra national du Rhin, qui est donc coach vocal et professeur de chant lyrique, et avec qui on peut organiser également des choses. En fait, on essaye de valoriser aussi, ben, évidemment, nos professeurs en fonction de leurs compétences et de leur discipline. Et tout ce qu'on peut faire, on le fait. Après, il faut pas oublier que ben,
dans une année, on peut pas tout faire non plus puisque c'est quand même assez dense et que il faut en laisser aussi bah, pour chaque année. Chaque année a son lot en fait de possibilités et d'imagination et d'ateliers et compagnie. Mais oui, oui, on essaye en tout cas de valoriser tout ça et de faire des partenariats. Après, c'est difficile. On va pas se mentir, aujourd'hui, pour l'instant, d'avoir des partenariats avec beaucoup de monde et de structures parce que souvent c'est un domaine où en fait on se considère plus comme des adversaires parce que on est trop nombreux en fait pour le peu de place. Euh, mais nous, notre but, c'est de faire des partenariats. Je vous prends l'exemple aussi de Raphaël, directeur de Cirque Étoile, du cirque donc de Dorlisheim, qui nous a gentiment ouvert ses portes pour qu'on puisse faire notre court-métrage de fin d'année, que vous verrez très très prochainement. Voilà. Ça a été un tournage de 2 jours, donc il y en a quand même pour plus de 15 minutes de court-métrage, sur lesquels nos élèves ont tout donné. Et je parle de nos élèves, mais pas que nos élèves, parce qu'en fait, par exemple, les jeunes enfants qui s'étaient inscrits en stage sur notre stage, donc Éclat de scène junior, ben, ont pu y participer aussi. Ils ont tourné avec nous. Enfin voilà, ça a été une aventure assez exceptionnelle pour eux. Euh, donc on fait ces formes de partenariat. Et puis après, ben, on est tout à fait euh, oui, et en accord pour aider d'autres structures aussi ou pour participer sur des événements d'autres structures. Je vais prendre euh, le NS World, encore une fois, avec lequel en fait on essaie d'avoir un partenariat et de s'échanger en fait les élèves au besoin ou de participer aussi sur leurs événements. Ou qu'est-ce qu'on a eu plus dernièrement? Bah, on a été dans l'école de Simone Weil aussi sur Lingolsheim pour proposer des cours, pour leur faire des spectacles, voilà, leur mettre des choses à profit. Euh, on travaille évidemment avec la mairie également pour leurs événements. Et puis, ben, on a d'autres contacts d'écoles de danse ou de musique enfin, avec lesquels on essaye de mettre des choses en place que vous ne pourrez pas voir en fait pour l'instant, qui se feront au fur et à mesure. D'accord, mais c'est déjà pas mal. Ça Euh, prend du temps. Ça prend du Sachant temps, mais que votre école, sachant que votre école n'est ouverte que depuis un an. tout à fait, mais c'est important. En fait, la visibilité, c'est ce qui fait tout dans notre métier. Sans visibilité, on n'est pas grand-chose, et donc c'est important de pouvoir créer ces partenariats et de faire comprendre aussi notre état d'esprit. Parce qu'encore une fois, nous, on n'est pas dans l'adversité ou dans le jugement, on est vraiment là pour être dans la complémentarité. Et c'est peut-être aussi ce qui fait notre force, c'est que ce qu'on veut, c'est avoir une ouverture et être dans la proposition et ben, pouvoir amener en fait les autres structures à produire et à proposer des choses en fait euh, pour encore une fois ben, satisfaire le public, ce qui est quand même la base même de notre métier. Oui, tout à fait. Vous avez parlé de courts-métrages avec vos élèves. Alors, est-ce que vous leur faites faire du cinéma aussi? Ou c'était juste pour votre spectacle, pour la restitution de votre spectacle? Alors en fait, en première année, nos élèves normalement n'ont pas de spectacle de fin d'année. Ils ont le tournage donc d'un clip ou d'un court-métrage. Donc c'est leur événement de fin d'année. Et effectivement, du coup, alors ils sont pas du côté caméra parce que ça ferait vraiment beaucoup trop pour un seul Les tournage. pauvres! C'est ça. Mais effectivement, du coup, ben, on leur demande d'être acteurs, enfin de jouer, de danser, de chanter. Tout ce qu'ils auront en fait appris finalement au cours de l'année, on va l'inclure dans ce court-métrage et on va en faire la promotion pour bah, l'année suivante, pour que les gens comprennent en fait finalement ce qu'on fait ici et pourquoi il faut s'inscrire chez nous et ce qu'ils peuvent y découvrir en fait, tout simplement. Donc, encore une fois, oui, ils ont des masterclass sur lesquels ils découvrent la régie, le côté technique, vidéo, caméra et compagnie. Mais c'est plutôt quelque chose qu'on va mettre en approfondissement, donc en deuxième année. Et en première année, par contre, ils sont directement devant la caméra. Et donc,
on les fait tourner. Voilà. D'accord. Et pour le théâtre, alors donc là vous avez parlé acteurs, ok, ils sont filmés, ils peuvent quand même un petit peu toucher aux techniques, mais et pour le théâtre, comment ça se passe? Alors, vous voulez dire dans l'apprentissage? Oui, Ah ben, ils ont des textes à apprendre, hein. Enfin, que ce soit sur les événements ou là sur le court-métrage, en fait, on leur donne un script qu'ils doivent apprendre. Et après, évidemment que malgré le script, au moment même, il faut laisser un tout petit peu d'espace et de liberté, c'est-à-dire qu'on n'est pas au mot à mot, parce que le mot à mot ne donne pas l'impulsion du côté authentique. Si c'est trop lu, trop dicté, en fait, ça n'a plus le même impact. Mais voilà, en termes de théâtre, ils ont des textes et ils apprennent leurs textes et comme dans une école. d'accord, d'accord. En fait, je voulais savoir, est-ce que vous leur faites apprendre des textes classiques, des textes contemporains? Est-ce De qu'ils font tout. du théâtre d'impro? Est-ce qu'ils font des mimes? Ils ont de tout. Ils ont vraiment de tout parce qu'il faut qu'ils sachent tout faire, encore une fois. Donc ils ont de tout. Alors, sur le court-métrage, vous ne verrez pas forcément tout, mais en tout cas, dans leurs cours, ils ont des cours donc de théâtre d'impro, des cours de théâtre classique, des cours de mise en scène, des cours d'expression et d'interprétation. En fait, tout ça, c'est vraiment des choses qu'ils apprennent tout au long de l'année. D'accord, d'accord. Quels sont vos projets pour le quartz? Vous avez déjà une vision à long terme ou c'est C'est plutôt vous voyez un petit peu au fur et à mesure? Alors c'est, je pense, la question la plus difficile parce qu'effectivement, comme on est dans notre première année, euh, on a forcément envie de voir à long terme et de voir des choses de plus en plus grandioses, mais faut être aussi conscient de la réalité. Donc pour l'instant, ce qu'on aimerait déjà, c'est que le Studio Quartz en fait ait sa visibilité, celle qu'il mérite en tout cas, et, euh, et qu'il puisse avoir chaque année sa promotion d'élèves à former. Et ce serait déjà beaucoup. Après, dans un second temps, évidemment, d'ici quelques années, l'idée c'est de d'ouvrir nos portes à un maximum de partenariats et, euh, et un maximum de culture. En fait, on souhaiterait pouvoir évoluer et permettre à nos élèves, ben, par exemple, d'aller euh, jusque- jusqu'à Broadway, enfin voilà, jusque dans d'autres villes, d'autres pays et pouvoir voir les choses telles qu'elles sont aussi là-bas. Euh, Parce qu'encore une fois, c'est ce qui leur permettra d'avoir un maximum de connaissances. Et puis, ça fait des expériences en fait vraiment hors du commun et exceptionnelles. Euh, j'ai pas forcément envie d'avoir une énorme école parce que je trouve que plus l'école est grande et plus on réduit la qualité de la formation. Après, ça, c'est vraiment personnel. Mais du coup, je préfère avoir effectivement de plus petites classes. Et par contre, qu'on ait une qualité toujours exceptionnelle et toujours très dense. Voilà, juste en fait un minimum de reconnaissance et de se dire que ben, nos artistes, enfin nos stagiaires ont réussi, qu'ils ont leur place dans le monde. Et ce serait déjà beaucoup. Alors effectivement, si vraiment on parle matériel, bah, je pense que avoir son propre amphithéâtre, ce serait incroyable parce que ça permet tellement plus de choses. Mais, euh, mais c'est qu'une goutte d'eau, on va dire. Et il y a tellement de possibilités avant ça que déjà vivre l'instant présent, faire en sorte que l'école ben, puisse avoir, voilà, encore une fois, sa reconnaissance et ses promotions essentielles, ce serait déjà beaucoup. D'accord. Franchement, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Bah, merci, on le souhaite aussi vraiment du fond du cœur. C'est vrai que la visibilité, c'est le nerf de la guerre, hein. Oui, bah aujourd'hui, voilà, enfin, on n'a rien sans rien et le problème, c'est qu'il existe tellement de choses. On parlait d'innovation tout à l'heure, mais en fait, on est toujours dans la recherche de l'innovation. Et là, je parle pas que pour mon métier, hein, je parle dans tout et partout.
Tout le monde Ouais. cherche à avoir le truc qui fera la différence. Et c'est vrai que ben, du coup, malheureusement, ça, ça empiète aussi sur les possibilités générales et globales. Et du coup, être vu aujourd'hui, c'est ultra compliqué parce que vous avez tellement de publicité, tellement d'affichage, tellement de choses. Il faut savoir aussi décrypter maintenant avec les IA ben, le vrai du faux, savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et donc, tout est très, très complexe. Donc, effectivement, je pense que c'est ce qui sera le plus dur aujourd'hui, c'est de faire voir la réalité en fait de notre concept et de notre école. Ouais. C'est vrai que comme on vit dans une société du divertissement, où tout le monde peut prendre son téléphone, se filmer, balancer une vidéo sur Internet, c'est compliqué forcément de sortir du lot, mais Oui, avec ce que vous proposez, qui est tout de même assez original, et en tout cas c'est inédit en Alsace. Je sais oui. pas dans les autres régions, mais en Alsace c'est sûr que c'est inédit. Euh, Moi, je pense que, il y a des chances. Il faut simplement s'accrocher et tenir sur la durée. Voilà, c'est ça le plus C'est ça le compliqué. plus difficile, ouais. C'est aussi pour ça qu'on invite évidemment bah, tout le monde à partager un maximum parce que ben, voilà, aujourd'hui c'est ce que vous dites, c'est le nerf de la guerre. Il faut que l'effet boule de neige en fait ben, prenne et que chaque personne qui puisse nous aider à partager ça le fasse parce qu'en fait ben, peut-être que pour la personne qui sera derrière l'écran c'est une goutte d'eau et qui va se dire non mais en fait c'est pas essentiel. Or si aujourd'hui le moindre, la moindre petite aide, le moindre petit clic, en fait, peut nous aider et surtout peut aider aussi vos familles, vos enfants ou vous-même, bah, encore une fois, à être la personne que vous avez envie d'être et à faire sortir l'artiste qui est en vous. Et c'est tout ce qu'on vous demande, en fait, hein, c'est de faire entendre ça. Que, qu'on est là pour vous, qu'on a créé du coup cette école pour que vous n'ayez pas à déménager à Paris pour vous former, pour que vous puissiez rester près de vos proches, euh, pour aussi vous proposer du coup un coût un peu moindre parce que ben, mine de rien la vie en Alsace est moins chère, il faut le dire tel quel, que la vie à Paris. Et puis les situations sont différentes aussi, c'est-à-dire que euh, l'Alsace est belle. Il faut le faire entendre, C'est l'Alsace est belle. vrai? Ben, oui, c'est important et on a de beaux logements. On a quand même des possibilités qui ne sont pas celles de Paris parce qu'à Paris, ben, le moindre petit 10 mètres carrés, c'est tout de suite très cher et ça ne veut pas dire que c'est pas insalubre. Et voilà, on oublie en fait quand même de parler un petit peu de ce qui se passe derrière, de ce qui se cache en fait sous tous ces angles-là, mais vivre à Paris, c'est compliqué, hein, pour avoir un logement décent et qui vous coûte pas votre peau et Oui. qui vous permette finalement d'avoir accès aussi aux entreprises ou aux écoles dans lesquelles vous êtes inscrit dans un temps pas trop important. Enfin, je veux dire, pendant 3 ans, 4 ans, moi, je devais faire 1 heure et demie de trajet aller, 1 heure et demie le soir, quoi. En plus de ma journée, enfin, je veux dire, et c'est quand même des journées assez intenses, donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'1 heure et demie? En soi, c'est pas énorme, mais si on peut réduire le temps de trajet, ne serait-ce que ça, à une demi-heure, c'est vachement mieux. Ah, c'est clair. Ça se rajoute sur la fatigue, le temps de fatigue, etc. Non, non, oui, tout à fait. Et donc oui, pour tous les Alsaciens qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas les moyens Oui, d'aller à Paris, vous avez l'école qu'il vous faut ici, chez nous. exactement, et on adapte évidemment aussi le coût des formations et des inscriptions ben, à vos possibilités, puisque vous n'êtes pas obligé de régler en une fois. Vous pouvez faire des règlements plusieurs fois. On vous propose un accompagnement aussi avec notre établissement bancaire en cas de besoin de prêt. Enfin, et voilà, on vous laisse pas tomber en fait. Encore une fois, notre but, ce n'est pas. Alors bien sûr qu'il faut
qu'on ait un minimum d'argent pour pouvoir faire les choses. Mais notre but à nous, c'est pas de vous soutirer tout votre argent, c'est de vous former à quelque chose que vous avez envie. Et pour ça, donc, on vous accompagne au mieux financièrement aussi. D'accord, ça c'est intéressant à dire aussi, tout à fait. Oui. Et bien sûr, si vous n'êtes pas alsacien, mais que vous avez envie de venir ici, vivre dans notre belle région et suivre une formation passionnante de 3 ans, bah, n'hésitez pas, hein. Tout à fait. Et à savoir qu'évidemment, cette formation-là, même si elle est sur 3 ans pour obtenir votre certification, elle ne vous empêche pas de faire un an renouvelable, puisque les contrats sont vraiment sur un an, pour vous permettre aussi, au bout d'une année, eh bien, de faire le point sur vos ambitions et vos envies du moment. Parce que souvent, au bout d'un an, une fois qu'on a vécu tout ça, on sait aussi plus vers quoi on veut se diriger. Donc, c'est important de savoir qu'on vous fait pas signer les 3 ans d'affilée. C'est un an renouvelable et c'est en fonction de vous, de ce qu'on voit de vous, de votre évolution et de vos envies. D'accord, ça c'est intéressant aussi. Et si à la fin de la première année, bon, la personne elle se dit c'est pas pour moi, ou au contraire, Ouais. bon, je sais pas, en tout cas pour X raison, elle ne veut pas continuer, est-ce que elle a droit à un certificat, quelque chose qui atteste de son année passée? Alors, elle aura évidemment, oui, une attestation quand même pour sa formation chez nous, en précisant bien évidemment qu'elle a validé donc sa première année, mais qu'elle n'ira pas au bout du cursus. Et si on peut, on l'aide évidemment aussi à introduire quelque chose qui lui convienne mieux. Donc c'est un réel accompagnement, on la laisse pas tomber au bout d'un an comme ça en se disant bah, maintenant débrouille-toi. C'est on observe tout au long de l'année ce qu'elle fait et on voit effectivement vers quoi elle serait le mieux pour se diriger. Et si on peut l'aider, on le fait. C'est aussi ça d'être dans ce type de formation, c'est d'apporter un réseau et des connaissances physiques, je veux dire, au niveau société, et de pouvoir du coup les guider vers ce qui leur convient réellement. J'aimerais bien savoir maintenant quels sont un petit peu ben, vos derniers coups de cœur, livres, pièces de théâtre, podcasts, spectacles, enfin, quels sont vos derniers coups de cœur? Qu'est-ce que vous avez vu récemment? Ça, c'est aussi une question super dure parce que, euh, alors, quand on est à la tête d'une structure telle que j'ai essayé de la créer, on n'a pas beaucoup de temps pour soi, vraiment, hein. C'est compliqué de trouver du temps pour aller voir des pièces, des spectacles, etc. Mais les dernières, enfin, une des dernières que j'avais vues, c'était avec ma fille, c'était sa toute première comédie musicale et donc c'était Le Chaboté. Et elle a été vraiment incroyable. En fait, parmi les acteurs, j'avais l'une de mes professeurs à moi et amie aujourd'hui, qui s'appelle Tatiana Matre et je la salue. Et elle a été incroyable. Et en fait, ce spectacle est très très drôle, mais c'est un très très bon moment. Vous la retrouverez actuellement sur le Comte de Monte Cristo. C'est aussi un spectacle voilà, formidable, vraiment. Euh, Après, en termes de podcast et compagnie, je vous avoue que vraiment, je n'ai pas eu le temps de voir beaucoup de choses. Euh, donc voilà, je suis très limitée là pour l'instant sur ce Ah bah, je sujet-là. comprends, c'est très chronophage, hein, un organisme de Oui, formation. oui, oui. Et puis ben, Vous êtes toute seule en fait à diriger cet organisme ou c'est avec oui. votre conjoint? Ah oui, Non, non, je suis toute seule à tout gérer. Alors évidemment, bah, pour la formation, j'ai tous mes prestataires avec moi, hein, mais on est une équipe quand même d'environ une vingtaine pour c'est faire pas tout ça. mal. Oui, 20 donc professeurs? oui. Voilà, et du coup, donc ça demande une sacrée organisation. Et effectivement, comme je suis seule, j'ai peu de temps puisque en dehors de l'école, ben, je m'occupe de ma fille qui a 3 ans et qui donc demande énormément de temps aussi. Alors ça n'arrête pas tout, mais forcément, voilà, mes divertissements sont réduits. Par contre, si je puis dire, bah, une de mes des derniers spectacles que j'ai vus en date, c'est forcément celui de mes élèves et que je souhaite encore une fois
enfin féliciter et remercier parce que c'est pas évident de faire confiance comme ça à un organisme et de se mettre à nu et de tout donner sur scène pour cet organisme-là. Et ils ont été incroyables. Alors, c'était des petits spectacles, hein, c'était le spectacle de l'horloger du temps. Oh, Qui j'aime bien le titre déjà. L'horloger du temps, c'est très joli comme titre. Ouais, bah voilà, on essaye d'être assez ludique en fait, puisqu'on a quand même un public ici en Alsace qui est assez familial. Donc on produit des choses pour les familles. Euh, mais je dirais que du coup, ben, c'est un des meilleurs que j'ai vu parce que ce sont mes élèves qui l'ont réalisé et qui y ont mis tout leur cœur. Et rien que pour ça, ben, bravo en fait. Voilà. On, on n'est pas forcément dans de la grande production. Après, si on parle de grande production, j'ai évidemment vu celui que mon directeur du NS World Studio a fait, qui est Holidays, avec un, un panache de tout ce toutes les chansons de Madonna. Oh, Voilà. génial. Formidable, incroyable. Ça a été du coup fait avec des artistes et interprètes de talent. Et je pense notamment à Fanny Delègue, qui est donc aujourd'hui répétitrice aussi de la Star Academy, qui joue dessus. Et vous avez Anaka. Anaka, qui est une chanteuse absolument incroyable, qui a fait de nombreuses comédies aussi. Enfin, vous la retrouverez sur les réseaux. En fait, on travaille avec beaucoup d'artistes incroyables, voilà. Je ne les citerai pas tous, mais vous avez Christopher Lepez qui est aussi sur les trophées de la comédie musicale, qui a mené tout ce projet à bien avec mon directeur. Enfin, on a beaucoup de chance en fait lorsqu'on participe à la création et du coup au spectacle terminé aussi de ces gens-là que j'apprécie énormément, que je côtoie et qui m'ont fait grandir dans le métier et qui m'ont du coup aussi permis de réaliser l'ampleur de l'investissement. Voilà. Ah Et oui, donc, d'accord. un des plus beaux spectacles aussi que j'ai vu qui était vraiment formidable et que je conseille à tout le monde d'aller voir. Il sortira bientôt en dehors, enfin si c'est pas déjà fait, en dehors de la France. Donc voilà, dernièrement, je sais qu'il a été voir au Japon pour que le spectacle sorte là-bas. Donc enfin voilà, vraiment, il y a des petites découvertes quand même comme ça qui sont superbes et dont il faut profiter. D'accord. Et pour en revenir au spectacle de vos élèves, l'horloger du temps, est-ce que on peut le voir sur YouTube? Est-ce qu'il y a un extrait peut-être? Oui, tout à fait. Sur YouTube, vous trouverez un, comment on appelle ça, enfin c'est pas un extrait, mais Un euh, teaser? un teaser. Merci beaucoup. Des fois les mots me manquent. Oui, vous trouverez un teaser de l'horloger du temps et de ce qu'on a déjà fait tous ensemble. Donc vous trouverez aussi sur nos réseaux leurs derniers enregistrements et leurs dernières chansons avec la Saint-Valentin. On vous a fait des petits mix, des petits medley voilà, de certaines choses. Et vous retrouverez tout sur nos réseaux. YouTube, LinkedIn, Insta, Facebook, enfin voilà, tout y est. Ok, je mettrai les liens alors en description. Ok. Et le dernier livre, est-ce que vous avez eu le temps de lire avec tout ça? Vous avez un livre peut-être dont vous voulez nous parler? Alors, absolument pas parce que je ne lis pas du tout. Je n'aime pas du tout lire. Par contre, j'écris. Alors, c'est pas encore sorti, mais voilà, si j'ai du temps à consacrer, ce sera plutôt à mon propre livre que je suis en train de faire et non pas à de la lecture. Donc, je suis désolée. D'accord. Et votre livre parle de quoi? Alors moi j'aime tout ce qui est fantastique, donc c'est un bon remake entre Harry Potter, 50 nuances, Twilight et tous ces trucs-là quoi. Voilà, c'est un truc un peu fantastique, mais c'était mon challenge de l'époque et que j'ai toujours pas fini d'ailleurs de mettre en place, hein, mais je m'étais dit voilà j'écrirai un jour une trilogie de 700 pages chacun et je ferai voilà donc je 100 suis pages chacun. voilà.
Ah oui, alors vous aimez la difficulté, hein? Ben, je me suis dit, on tente le tout pour le tout. Si déjà faut se faire plaisir, autant voilà, faire des choses en grand. Je suis pas quelqu'un. Alors, j'avoue, j'aime beaucoup le challenge et je suis pas quelqu'un qui aime faire de petites choses. Je pars du principe que si déjà on lance un truc, faut que ce soit le must, le taquet, voilà. Donc, en tout cas, me concernant, hein, encore une fois, donc c'est vrai que quand je fais quelque chose, je vais au bout, je donne tout ce que je peux, tout ce que j'ai. Et effectivement, cette trilogie va mettre du temps à sortir. Mais voilà, du coup, je suis désolée, j'ai pas de livre sur lequel je pourrais enfin, être inspirée, quoi. Du coup, D'accord, d'accord. le gros livre que j'ai lu, ça a été Mémoire d'une geisha. Donc rien à voir, hein, mais qui a été aussi magnifique. Ah oui, je l'ai lu il y a Ouais. longtemps, ça. Oui, Mais c'est voilà. un beau livre, hein. Par C'est contre, pas je une crois, sortie récente, quoi. ouais, mais je crois Un ils en ont film. fait un film qui est peut-être Oui. pas aussi bien, hein, il me semble, hein. Alors, il est très beau, le film. Enfin, moi, j'aime beaucoup les acteurs, mais c'est vrai que, bah, comme pour tous les livres, on n'a pas tous les détails. Donc, ça, c'est pas aussi. On peut des fois rester un peu sur sa faim, disons. Oui, On aimerait en voir toujours beaucoup plus par rapport à ce qu'on a lu, mais voilà, autant le livre quand même que le film sont très bien. d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer le mur dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Du coup, je vous embarque avec moi parce que là, nous étions dans le studio d'enregistrement. Ah bah voilà, bah du coup, ça nous permet de voir un petit peu, voilà, le studio d'enregistrement pour vos chanteurs, c'est ça? Oui, bah, pour tout le monde en fait, pour ceux qui en ont envie, enregistrer, vous soyez un groupe ou que vous fassiez partie de la formation ou de quiconque. Euh, alors, je vais vous montrer ça. Donc déjà, je sais pas si vous allez le voir là. Ah oui, si, si, tout à fait. Voilà, qui s'allume, il a mis une lumière et tout, c'est super. Et vous avez ici le Ah fameux oui. mur galerie. Alors c'est un peu difficile de vous montrer, mais en gros voilà. On a ce mur-là, tout violet, là, qui est là pour vous, pour mettre vos inspirations, vos envies, vos créations. Et puis si ça suffit pas, et ben on en met partout, parce que voilà, là par exemple, j'ai ma coiffeuse qui a fait Ah, excellent. pour laquelle j'ai participé donc au maquillage. Voilà, et on met partout tout ce que vous avez besoin. Je vais vous montrer, si vous me le permettez, la salle d'Uncan, qui est la salle de danse, et sur laquelle nous avons Marie, qui nous a fait toute la fresque murale. Oh. Hop, voilà. Eh ben, Vous pouvez y voir aussi, du coup, juste là, les petits accessoires de scène, parce qu'en ce moment, on retravaille la version 2 de l'horloger. Mais donc voilà, Marie de Zest Évasion qui nous a fait une magnifique fresque pour notre salle de danse. c'est très beau. Merci beaucoup. Et voilà, et le but c'est de laisser votre imagination et votre créativité s'exprimer. On a encore plein de murs sur lesquels on attend que des artistes viennent peindre. Faut pas hésiter. D'accord. Alors, s'il y a des artistes intéressés, il vous suffit de contacter Jessica. Alors, je sais pas quand Exactement. est-ce qu'elle vous répondra parce que elle est bien occupée, mais elle vous répondra. Alors c'est vrai que je suis très occupée, très chargée, mais on essaye quand même malgré tout, au moins une fois par jour environ, de répondre par mail. Et puis sinon, le plus simple, réellement, c'est de me joindre sur WhatsApp ou par SMS, parce que là, je suis 24 heures sur 24 disponible. Ouais, ouais, vous avez plus de vie en fait. Alors, on s'impose toujours des créneaux, hein, vous en faites pas. Mais n'empêche que aujourd'hui, le téléphone, c'est quand même un des objets les plus proches de nous. Donc, c'est beaucoup plus simple, en tout cas, quand on reçoit un SMS ou un WhatsApp, de répondre que de devoir aller sur les mails. Ou, enfin, voilà. Mais n'empêche que on est assez rapide pour répondre à vos besoins et vos demandes. Oui, je peux le confirmer parce que quand je vous ai joint à plusieurs reprises, oui, vous répondez très très vite, hein. On essaye, au mieux. Et je voudrais aussi souligner franchement, votre enthousiasme et surtout votre gentillesse et votre accueil quand je vous ai contacté pour ma pièce, pour ma troupe.
vous avez été tout de suite très, très agréable, très sympathique et vous nous avez ouvert les portes du quartz et vraiment, enfin, en tout cas, je vous conseille le quartz, que ce soit pour, eh bien, pour faire la formation de 3 ans, pour simplement des activités de loisirs, pour venir découvrir, même si vous savez pas encore vraiment pourquoi, pour venir voir les spectacles des élèves. Vraiment, c'est un lieu à découvrir, je pense, et qui va compter dans le paysage alsacien dans les années à venir. Merci beaucoup. Ben, vraiment, ça me touche et pardon, excusez-moi. En fait, encore une fois, quand vous vous êtes présenté à moi, alors c'est vrai que bah, normalement, on est sur des locations, on est sur ce genre de choses, mais vous avez pu voir aussi que mon but c'est de faire des échanges et qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions pour partager ou pour échanger et faire en sorte qu'on soit tous vus et entendus. Et donc merci à vous pour bah, ce podcast aujourd'hui parce que c'est pour nous une belle visibilité et une belle façon aussi de montrer qui on est et de nous exprimer. Donc voilà, c'est ce que j'appelle un échange de bons procédés, mais pour moi c'est précieux et je vous remercie pour ça. Je vous en prie. C'était vraiment très agréable et j'espère vraiment que votre projet va marcher. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une belle découverte parce que je vous connaissais pas du tout. Et j'aime bien me tenir au courant voilà, de tout ce qui se passe en culturel, théâtre, dans la région. Et c'est bien aussi que tout ne se passe pas à Paris, hein, franchement. Ben, en fait, alors, si je dois dire une chose quand même pour tous ceux qui sont inspirés par ce métier et tous ceux qui se posent des questions et qui ont envie d'aller à Paris, laissez-moi juste vous dire une chose, c'est que Paris, c'est bien lorsque vous êtes artiste, que vous êtes déjà formé et que vous souhaitez de la production. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller sur Paris pour vous former correctement. Vous trouverez tous les enseignants ici qu'il vous faut et les formateurs nécessaires en fait à votre développement. Et là, je parle pas forcément que du quartz, hein. Je veux dire, vous avez de très très belles écoles ici qui ont ouvertes, pardon, et qui méritent d'être vues et entendues. Euh, je parle par exemple pour tout ce qui est cabaret et feuillage, etc. Vous avez Luna Moka qui vous fait de très belles choses. Alors ça reste des formations courtes où c'est pas forcément des choses à plein temps, mais par contre, elle vous formera de façon assez incroyable. Elle a travaillé aussi pour euh, le cabaret de Kirchwiller. Voilà, et vous avez aussi Daniel Agir qui a ouvert en termes d'école de danse, enfin, ce sont de belles écoles en fait, donc n'ayez pas peur de venir vous faire former ici ou de rester ici pour être formé. Et pensez que si vous voulez aller sur Paris, ça va être surtout pour après, pour, euh, pour le côté travail en fait et le côté production. Parce qu'effectivement, Paris, c'est là qu'on trouve tout. C'est là qu'il y a les plus grosses euh, euh, sources de revenus, on va dire. Mais avant ça, il y a tellement d'autres choses à faire et de choses à voir. Et vous pouvez tout faire ici en Alsace ou ailleurs selon la ville où vous êtes. Mais renseignez-vous bien dans les villes où vous êtes parce que la formation, c'est une chose. Le travail, après, c'en est une autre. Parfait. Euh, c'est important, je trouve, de le souligner. Et là, vraiment, je parle. C'est pas que pour mon école, quoi. Ouais. Enfin, j'ai des filles qui ont été donc formées au NS sur Paris parce que dans leur ville à elles, il y avait rien. Mais par contre, aujourd'hui, elles sont meneuses de revue chez nous à Kirchwiller. Ah ouais. En fait, tout peut s'inverser et c'est là que c'est beau aussi, c'est de se dire que Paris, c'est une excellente base, mais ça ne fait pas tout. Et, euh, et, Ouais. euh, il faut vraiment réfléchir à votre cursus avant de vouloir partir là-bas parce qu'il y a des tas de choses à faire ici. Ouais, tout à fait. Et pour vos propres projets, Pardon. vous, ça va être que le Quartz maintenant? Vous allez diriger l'organisme de formation, voilà. Ou vous avez toujours des projets personnels en tant qu'artiste? Ah! Euh, j'ai forcément des projets parce que, encore une fois, mon ambition a changé et enfin, ce que je me suis rendu compte aujourd'hui, c'est que ce que j'aime, c'est aider les gens et former les gens. Plus encore que d'être artiste, hein. Je veux dire, moi j'adore les voir évoluer et les mener à quelque chose, hein. En fait,
Vous savez, un peu comme une carte au trésor. Moi, j'aime faire toute Ah, la carte au trésor, mais le trésor, je leur laisse, quoi. C'est pas, c'est pas l'essentiel à mes yeux. Par contre, je reste quand même artiste, effectivement, moi aussi, et donc je continue de me développer. Et, euh, et mon ambition pour la suite, c'est de sortir mes propres chansons, que j'ai commencé à écrire également, et ça me prendra du temps parce que bah, je peux pas être sur tous les fronts, mais voilà, c'est de sortir mon album et pourquoi pas par la suite d'avoir ma propre production de comédie musicale ou autre. waouh. En tout cas, chaque chose en son temps évidemment, voilà, on ne s'arrête pas là. En tant qu'artiste, je pense que c'est aussi un petit peu notre truc, c'est que on aime toucher à tout, donc on ne s'arrête jamais en fait. On a besoin de découvrir toujours plus de choses et d'aller voir un petit peu tout ce qui se passe ailleurs. Donc oui, oui, des projets, évidemment, il y en aura, mais faut pas tout dévoiler tout de suite. Faut garder un peu de suspense. Exactement. Euh, voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que on est dans le partage, on est dans le partenariat, on est dans l'éveil, la culture, la créativité, et déjà ça, c'est énorme, quoi. Ouais. Eh ben, écoutez, merci Jessica pour avoir pris le temps de nous expliquer, nous raconter avec enthousiasme et passion, voilà, votre univers. Eh ben, ça a été un grand plaisir et quand vous voulez, on remet ça.